Ok, donc maintenant nous allons voir un premier plugin qui est le plugin VoxScript que vous pouvez bien évidemment installer en cherchant dans le plugin store, et c'est ce plugin là, VoxScript tout attaché, d'accord? Donc c'est un plugin qui va nous permettre à la fois de faire des recherches de vidéos sur YouTube, donc récupérer à la fois les vidéos mais récupérer également des informations supplémentaires sur ces vidéos. Mais il va nous permettre surtout de faire une transcription de la vidéo et potentiellement résumer son contenu si on le souhaite, donc sous forme de bullet point ou sous forme de résumé textuel. D'accord? Alors, évidemment, VoxScript permet aussi de faire autre chose et permet de faire plus que ça. Donc nous, on va se concentrer sur les deux fonctionnalités que je vous ai expliquées à l'instant, donc la recherche et la transcription. Mais évidemment, vous pouvez l'explorer et on va voir ensemble ce qui va permettre de faire en plus de ça, et je vous laisserai l'explorer de votre côté. Donc, pour aller explorer justement ce plugin-là, j'ouvre du coup ce chat sur lequel j'avais effectivement commencé à travailler un petit peu avec VoxScript. Et vous voyez que ici, je vais commencer par ce prompt là. D'ailleurs, ce prompt, vous pouvez le copier et l'utiliser pour tous les autres plugins plutôt que vous allez utiliser, parce qu'en fait, ce prompt va vous permettre d'avoir une explication claire de toutes les fonctionnalités de chaque plugin et comment surtout vous pouvez l'utiliser. Donc là, effectivement, dans ce prompt, ce que j'ai demandé ici, c'est veuillez énumérer tous les usages et fonctionnalités du plugin VoxScript. Donnez-moi une brève explication sur la meilleure façon de l'utiliser et d'en tirer le maximum d'avantages. Donc ici, alors ChatGPT m'a renvoyé toutes les fonctionnalités offertes par VoxScript. Donc on voit d'ailleurs la première fonctionnalité qui est une recherche Google, donc différente des deux cas d'usage sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui. On voit également une autre recherche, on voit la récupération de l'heure locale actuelle de l'utilisateur, on voit donc cette fonctionnalité qui permet aux développeurs du plugin de récupérer des commentaires et des feedbacks des utilisateurs. On voit également qu'on a une fonctionnalité qui permet de récupérer du contenu textuel de GitHub, de Reentry, etc., etc. On voit aussi des fonctionnalités qui permettent de récupérer des informations sur des actions ou sur des crypto-monnaies. On voit également qu'on peut récupérer du contenu d'un site web. Et ici, on va voir que du coup, on peut récupérer des données de YouTube et on peut effectuer des recherches sur YouTube. Et nous, on va se concentrer du coup sur ces deux fonctionnalités-là. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bien sûr, en faisant du coup ce premier prompt, vous avez toutes les fonctionnalités et donc vous pouvez de la même manière les explorer de votre côté. Ok ? Donc, commençons du coup par faire une recherche sur YouTube pour trouver des vidéos sur YouTube. Donc, on va utiliser cette fonctionnalité-là. Search YouTube Videos. Donc, voilà le prompt que je vais faire. Search YouTube Video pour les meilleurs outils IA en 2023. Donc, là, quand vous allez effectivement générer, quand ChatGPT va générer la réponse pour ce prompt là, donc il va utiliser, vous voyez ici, used VoxScript. Il va utiliser VoxScript et il va aller faire une recherche sur YouTube pour trouver les vidéos que j'ai cherchées ici. Donc là, on va voir, voici les vidéos YouTube que j'ai trouvées concernant les meilleurs outils d'IA en 2023. Donc on a cette première vidéo. Évidemment, vous remarquez ici que quand je passe la souris dessus, je vois qu'il y a un lien YouTube, et donc je peux à la limite ouvrir le lien en cliquant dessus. Ok, donc c'est cette vidéo là. On voit ici qu'on a une petite description du contenu de la vidéo, l'auteur, donc le créateur de la vidéo, le nombre de vues, la durée. Et pareil pour les autres vidéos qui m'a sorti. Ok. Et évidemment ici je vois aussi que j'ai quelques
donc thumbnail pour les vidéos concernées. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va récupérer le lien d'une vidéo parmi les vidéos que j'ai ici, ou ça peut être aussi une autre vidéo. Si vous voulez faire l'exercice qu'on va faire juste après avec une autre vidéo, vous pouvez le faire. C'est de récupérer des données sur une vidéo. D'accord? Donc, on va lui passer juste le lien YouTube et on va lui demander de récupérer des données sur cette vidéo. Et donc, pour ça, on va utiliser la commande get YouTube video data et on va indiquer juste après le lien de la vidéo YouTube en question. Et ici aussi, on voit qu'il a utilisé VoxScript et voilà ce qu'il m'a récupéré. Donc, je vois le titre de la vidéo, le nom de la chaîne, la description complète en fait de la vidéo avec les liens que le créateur de contenu a mentionné dans sa description, son adresse mail, la date de publication, la durée, le nombre de vues, les tags et ici une transcription partielle du contenu de la vidéo. Bien évidemment ici, elle n'a pas fait la totalité de la transcription, mais vous allez remarquer que ici, il me met une note, la transcription est partielle, il ne couvre qu'une partie de la vidéo. Si vous souhaitez la suite, faites-le moi savoir, d'accord? Donc là, il me demande effectivement si je souhaite avoir la transcription totale. Donc nous, ce qu'on va faire dans la suite, on va juste lui dire ici get next YouTube transcript chunk. Ça veut dire que je vais lui demander de récupérer la partie manquante de la transcription de la vidéo, toujours en mentionnant le lien de la vidéo en question. Et donc là, je vois ici qu'il me récupère du coup la suite de la transcription que j'ai dans cette vidéo. Ok? Je peux aussi lui demander de résumer le contenu de la vidéo, d'accord? En utilisant effectivement, on résume la vidéo et je passe le lien de la vidéo et voilà, donc je vais avoir ici un résumé de cette vidéo. Donc voilà, avec ce plugin là, on peut faire énormément de choses sur les vidéos YouTube, notamment pour les créateurs de contenu. Donc si vous êtes par exemple créateur de vidéos sur YouTube, vous pouvez utiliser ça pour récupérer les données sur les vidéos de vos concurrents. Comme ça, vous savez sur quels mots-clés ils se sont positionnés. Vous pouvez savoir aussi quel nombre de vues réalisent, la transcription de leurs vidéos si vous voulez récupérer une partie ou en tout cas savoir ce qu'ils disent exactement. Vous pouvez aussi récupérer les liens qu'ils ont utilisés dans leur description, etc., etc. Et tout ça dans ChatGPT pour que vous puissiez l'utiliser dans d'autres prompts supplémentaires derrière pour potentiellement réaliser des tâches supplémentaires. D'accord ?